Souvent à la plage, je regarde les oiseaux qui tourbillonnent au-dessus de mon fauteuil. Je voudrais détacher mes sangles pour partir avec eux. Oui, je voudrais être un oiseau, découvrir la planète bleue. Oui, je voudrais être un oiseau, un oiseau. Parfois, je voudrais voler au-dessus du toit du monde. Je voudrais même aller en Chine pour voir la grande muraille. Je voudrais partir au pôle Nord pour vivre avec le pingouin. Oui, je voudrais être un oiseau, je voudrais être libre sans mon fauteuil. Et si j'ai envie d'être un oiseau, c'est juste pour aller près d'elle. Oui, je voudrais être un oiseau, je voudrais être libre sans mon fauteuil. Et si j'ai envie d'être un oiseau, c'est juste pour aller près d'elle. Oui, je voudrais être un oiseau, oui, je voudrais être un oiseau, un oiseau. Et du coup, comment... ils osent pas vous regarder. Oui. Ou alors, mais du coup, ils peuvent pas savoir comment ça se passe. C'est ça qu'on s'était dit la dernière fois. Moi, T'as dit quoi? on peut leur montrer Ouais, tu veux leur montrer. notre matériel. Comment on fait? Oh, je t'ai noyé là. Ça va, je suis pas allée assez vite. Toi, faut que ça aille quoi. Ok. Tu vois que ça peut toucher des personnes à l'extérieur? Ça peut gêner? Toucher? Toucher, bien sûr. Oui, Oui, ça peut toucher. Les gens, ils peuvent être cruels, mais... Bah oui, c'est un peu touché. D'accord, j'ai compris. Généralement, nous, tout ce qu'on fait en musique et tout, ils ne veulent pas des personnes en situation de handicap. Ils les voient plus. Bah en fait ils n'ont pas l'habitude de vous voir parce que souvent,
vous regarderez les plans d'une ville ou quoi, en fait vous êtes à l'extérieur. Vous êtes Ouais. jamais, les centres en fait ils sont jamais au centre-ville. Ouais. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Donc en fait c'est normal aussi Ah bah oui, on voit que si on vous voit pas en fait. Bah oui. Et Ouais. étudiez ça, hein? Encore? Regarde. Voilà ma chambre. Normalement, tout est noté écrit les dates. Si ça peut t'aider. Bah ouais, c'est clair. 1988 alors. Ouais. T'as 10 ans de plus que moi. J'ai fait ma première année de maternelle à Annemasse. Donc ce qui fait que vite ils ont vu que au niveau de ma scolarité ça allait pas le faire parce que j'arrivais pas à suivre. Ils ont vu que j'avais un trouble pour suivre au niveau des cours. Donc ils ont de là, ben, j'ai été directement à l'institut qui est à Crange-Ouvrier. Le handicap, on le sait très bien qu'il est là, mais ça en fait, ça n'empêche pas de réaliser mes rêves, comme celui de chanter, celui de se donner en spectacle. Je trouve que déjà, ça fait partie de moi et ça fera partie de moi jusqu'au bout, je pense. Et au-delà de ça, aussi j'ai fait pas mal de la voile, du sport. J'ai tout fait. Donc je crois que ici dans la structure, on a eu l'opportunité d'avoir un peu de réaliser nos rêves comme on peut. Ça t'a permis beaucoup de choses d'être dans l'institut du coup? Oui, ça m'a permis de grandir et puis voir le bonhomme que je suis devenu maintenant aussi. Faut savoir que déjà, quand t'es en mode valide, bah je pense que pour les personnes valides, entre guillemets, c'est déjà pas facile. Mais alors quand t'as en plus ton handicap à supporter, c'est encore autre chose. Voilà, tu vois. C'est pas parce que on est en situation de handicap que voilà, moi je chante, je vis et j'essaye de, malgré les épreuves de la vie, ben, tu vois, derrière toi d'ailleurs, t'as une photo de mon papa qui est parti. Il a une belle moustache. Ouais, qui est parti cette année, qui est décédé aussi, mais grâce à qui mes parents, je crois que si je suis venu un bonhomme comme je suis venu aujourd'hui, c'est grâce à ma maman, mais grâce aussi à mon père,
à mon papa qui m'a élevé comme il a pu, parce que j'ai eu des hauts et des bas en étant en situation de handicap. Là, les photos que tu vois, j'arrive à me déplacer un peu en trotteur quand même. Ok. Faire les... En fait, j'ai tout fait comme un enfant normal. C'est que... mes parents ont essayé de m'élever comme un enfant normal, quoi. Moi, à chaque fois que je parle de mon handicap, c'est pas... Oui, alors après, t'as des côtés où t'es plus dur, où ton handicap, il évolue. Mais ça, c'est la vie. Comme la vie évolue, comme Les choses changent. les choses changent. J'ai une éducation qui, mon père était strict. C'est-à-dire, Mais, tu le trouvais exigeant. ouais. Il était exigeant, il avait peut-être ses raisons, mais il a toujours été je pense qu'avec le recul, c'est parce il savait pas bien faire comment s'y prendre avec le handicap. Tu penses qu'il avait peur? Ouais, je pense que... Puis tu sais, c'est pas évident d'avoir un fils handicapé quand... déjà, être papa, bon ben, c'est pas évident. Mais en plus avec des difficultés, ben... je pense que tu fais des maladroits. Il était maladroit. On ne sait pas... Il s'en rendait pas compte. Si, autour de moi, ils s'en rendaient compte. Mais voilà, c'est délicat. Ce passage-là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Et je le saurais pas, je pense qu'il voulait mieux que je me débrouille dans la vie. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et puis aujourd'hui, c'est une fierté. Je t'attends ici alors? Je vais voir si Noria est dispo. C'est un peu le même système que Rodolphe pour communiquer avec. Ok, d'accord, je savais C'est pas. Louise. Ouais. Elle te fait réponse oui ou non par des gestes. Ok. Je vais voir si elle est disponible. Ouais, je t'ouvre la porte. Ça marche. Bah, je t'attends ici si tu veux. Ouais. Est-ce que ça te dérange si je fais quelques plans de ta chambre? Non, bah vas-y. Ça roule. Merci beaucoup. Et merci pour l'interview. Bah de rien. C'est normal. Tiens, attends. Je récupère le petit micro. Ouais.
sais même plus. Tu sais même plus depuis combien de temps t'es là? Non, depuis combien de temps je suis avec Noriel? Mmh. 4 ans? Elle a compté, hein, elle a compté. Ouais, Fais gaffe, que... hein. Méfie-toi, hein. C'est les représailles après. Je voulais pas créer de tension. Est-ce que tu veux du ton sac? Excuse-moi, Baptiste. Le grand sac? Il y a un classeur. C'est lui. Ça. Autre chose? Ça. Je peux le lire? Ah ben. D'accord. Waouh, c'est toi là? T'avais les cheveux longs? Waouh. Baptiste, il a déjà vu? Oui. Oui, il le regarde tous les jours. Je la préfère quand elle a cette tête-là que d'ailleurs Cette tête-là, c'est-à-dire laquelle? avec les cheveux longs. Avec les cheveux longs? Ouais. Et toi, tu préfères les cheveux courts? Et voilà, c'est les cheveux courts que je veux. c'est la guerre. C'est pas fait de là. Je peux le lire à voix haute? Bonjour, je m'appelle Noria Kadi. J'ai 34 ans. Je suis née le 2 octobre 1978. Je suis IMC. C'est quoi l'IMC? C'est un père moteur cérébro. C'est en fait. C'est les parties qui sont touchées. Ok, d'accord. Les jambes, pour Noël c'est un peu la parole. Mais Ok, ça marche. Et je vais vous raconter mon histoire. Ah. Je suis née en Algérie et je suis arrivée en France à l'âge d'1 an avec mon papa. J'ai passé de bons moments avec lui étant petite. Ma maman et mes frères et sœurs, restés au pays, nous ont rejoints quelques années plus tard. Tu te souviens de ça? Ouais. J'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital durant mon enfance. J'étais petite et je m'en souviens bien. Ça n'a pas été facile, mais les équipes qui m'entouraient dans les services étaient très gentilles avec moi. Mon papa est décédé malheureusement il y a plus d'1 an. Je l'ai écrit quand ça? Il y a longtemps? Ok. Il y a quelques années? D'accord. Plus de 5 ans? D'accord. Plus de 10 ans? Ok. Je n'ai pas connu mon frère jumeau parce qu'il est décédé à la naissance. Ça m'a manqué de ne jamais le connaître. Je suis la 3e d'une fratrie de 8 enfants. J'ai 5 frères et sœurs avec qui je m'entends bien. 2 sont restés en Algérie, Laïd et Fatima. ils sont là. Ouais, Les mais frères et sœurs maintenant. elle l'a écrit il y a longtemps le texte, Ah. c'est ça? Ah, faut suivre un Baptiste. Hein. J'ai passé mon enfance à l'IEM Lagrange où j'ai rencontré plein d'amis. J'en garde de bons souvenirs et notamment ma rencontre avec Melek. Nous étions toutes les deux à l'hébergement et nous avions flashé toutes les deux sur le même garçon. Ensuite, je suis arrivée au Goéland, j'avais 17 ans. Ça a été difficile pour moi de m'adapter aux nouveaux locaux et aux nouvelles personnes rencontrées. Aujourd'hui encore, cela reste compliqué pour moi de temps en temps. J'ai quand même de bons amis ici sur qui je peux compter. Au niveau de ma communication, je préférais une synthèse vocale à mon bliss afin de mieux discuter avec les gens. J'en ai déjà fait l'expérience à l'IEM Lagrange avec Melek. Aujourd'hui, cela coûte très cher. J'ai tellement de choses à dire, mais je ne sais pas comment le dire. Je souhaitais écrire ce livre afin de faire partager aux autres ce que j'ai vécu, ma vie. Je suis jeune, j'ai encore plein de choses à faire et à découvrir. Mon avenir proche, je le vois avec Jean-François en gagnant un peu plus d'autonomie. C'est qui Jean-François? Alors, Jean-François c'est son mari Ok. qui est décédé entre temps, mais ouais. Ok, ça marche. Et notamment c'était mon pote aussi, D'accord, avec ses parents. ok.
Et Jean-François, il était ici avec vous? Ouais, il a été au Goéland, puis après à l'Éridan. Vous êtes rencontrés au Goéland avec Jean-François? Ok. Justement, je ne vous ai pas encore présenté Jean-François. D'accord. J'arrête de poser des questions, je lis. Cela fait 8 ans que nous sommes ensemble. Nous nous sommes rencontrés lors d'une activité piscine organisée par le Goéland. Nous nous sommes aimés tout de suite. Et donc du coup, si je comprends bien, Ouais. Jean-François, tu l'as rencontré ici. Vous êtes mariés? Ouais, elle a son album de mariage quelques jours. J'arrive. Je passe sur ta droite. Hop là. Je peux me laisser la sortie, là, ça? Alors, l'album. Il est dans le grand sac aussi? C'est un livre, tu peux pas lire. Ah oui, je le loupe pas, en effet. Oh waouh! C'est lui, hein? Ouais, j'étais pas sûre. Il va avoir aussi des photos de moi plus jeune. Ah! Hâte. Elle est trop belle ta robe. Et le mariage, il s'est passé où? Ici. Ok. Avec les résidents et les résidentes du coup? Avec ta famille, avec un peu tout le monde? Ouais. Ça devait être grand alors. Ouais, bah c'est... Ce que tu vois là, c'est la salle à manger. Ouais. Elle est belle, hein? Tu devais être heureuse. Ah, elle était contente, moi j'y étais au mariage, je peux te dire que j'avais les larmes à l'œil quand elle est sortie de la mairie. Oulala. Donc du coup, vous êtes allé à la mairie et ensuite vous êtes venu ici, c'est ça? T'avais une pancarte du coup pour dire oui? Tu l'as brandie comme ça? Des mariages, vous devez pas en voir souvent? Non, c'était... Bah, au sein du Goéland, c'était le premier. Ah ouais? Attends, quoi? Attends, j'ai eu l'honneur de me trouver à la présence de la première mariée du Goéland. Ça t'a donné envie de te marier? Oui. De partager ça avec une personne? Ouais. Mais mes parents me disent non, si c'est des frères, c'est non. Ça me fait chier. Bah après, c'est ton mariage à toi quoi. Mais tu sais ce qui se fait maintenant, c'est le mariage laïque. C'est cool. En gros, en fait, c'est tu vas pas à la mairie ni à l'église Ouais. et tu fais ça entre amis ou quoi. Ouais. Et en fait, il y a quand même une cérémonie. C'est pour vraiment fêter votre amour quoi. Avec l'autre à moitié. Ouais. Tu vois. Tu connaissais ça, Maria? Et toi, dans ta vie, ça te dirait de te remarier ou pas? Ouais. C'était trop beau en fait. Moi, Avec lui? Fais gaffe, il rougit. au-delà de ça, Noria, elle adore faire de la danse. Ça fait... 5 ans? 3 ans. 3 ans que tu fais de la danse? 4 ans. Ok. Je sais pas, ça va te dire. Tu veux en parler un peu de la danse? Vas-y. C'est de la danse contemporaine? Ouais. Toutes les années, au mois de juin, en fait, avec les panneaux, là, chez nous, on fait une représentation. On est tous mélangés, tous les handicaps différents. Les marchands, les sans fauteuil. Noria, la danse, c'est vraiment ton truc. Moi, je sais pas. J'ai pas la souplesse qu'elle est là. Ouais. Je te montrerai une vidéo de danse où, 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 euh, où elle danse. Elle, elle, fait- elle, 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 elle
Elle m'énerve parce elle arrive à faire passer des putains d'émotions quand elle est sur scène. Et que... Ça te fait plaisir d'avoir un retour comme ça de l'artiste? Ah, carrément. Tu m'étonnes. S'il y a des trucs qui changent, genre des envies qui changent ou quoi, que vous avez dit les fois passées et qui ne sont plus d'actualité, vous le dites. Ouais. Ok. Ok. On peut être tout à fait chaud sur une idée et au final, cette pile ne viendra jamais sans vous. Et au final, en fait, bah, on se dit, au final, ça ne dit plus trop. Donc voilà, on a le droit quoi. On a le droit de changer d'avis aussi. Sinon, c'est pas drôle. Bon. On verra comment on sent. Voilà. Donc, hop, je continue. Hop, ça c'est une boule de pieuvre, très très chou. Vous voyez, on peut le poser comme ça. Comme ça. Ouais. Moi je me dis aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on fait. Hein. C'est pro, hein, t'as bien? Oui, c'est pro ça. C'est pro. Donc du coup, on avait dit donc, expliquez ce que vous ressentez dans ce fauteuil. Rodolphe, toi t'avais donné des idées de films genre La gloire de mon père et Le château de ma mère. Tu sais quoi? Je les ai toujours pas vus. Mais ça ne saurait tarder. Promis. Je vais dire quelque chose. Rouge 3. Ce tableau. Rouge 3. Oui. Ok. De grands co. Bleu. 8. Ce tableau. Bleu 8. R. Attends. De grands. C'est un C. De grands. De grands. Changement. De grands. Rouge. 3. Bleu. 5. Co. De grands co. Bleu. 8. Ça, c'est des dessins qu'on m'a fait. R. De grands corps. Ah, grand corps à la Ah Yes. oui, patient. Patient. Ok, boy. Il est bien, tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu? Rodolphe, il a dit ça. Je note à chaque fois qu'il dit quoi. Oui. Je vous ai échangé du coup. Tu me surveilles? Comment tu te sens, Patrick? Comme
Ouais. T'es sûr que tu veux pas aller dans ta chambre pour être tranquille? Non, non. Ok, tu dis, t'hésites pas, d'accord? Il est plus là parce que ça sort tout le monde. Et c'est Ah ouais. parti. Sarah, est-ce que tu veux filmer avec ton téléphone? J'ai. Non, plus bon. C'est bon? On fera ça la prochaine fois? Oui. Ouais. Ah, et la prochaine fois, je fais pas grave. Ah oui, c'est vrai. Je vais me poser une question, ça n'a rien à voir. Mais hier, par exemple, j'étais avec Baptiste et il m'a montré des photos, des albums photos et tout, tu vois. Et en fait, sur son album photo, on le voyait très jeune, mais pas dans son fauteuil, pas encore. Dans son fauteuil, il a eu qu'à 4 ans. Et du coup, je voulais savoir, toi, est-ce que tu as toujours dû être en fauteuil ou est-ce que... Alors non, moi je marchais Ok. avec un rollator, si tu veux. C'est pour m'aider à marcher droit. Et t'as eu ça jusqu'à quel âge du coup? Alors j'ai eu ça jusqu'à... Si tu veux, j'ai eu ça jusqu'à... à mes 18 ans. Jusqu'à tes 18 ans? Oui. Et il s'est passé quoi du coup à 18 ans? Je pouvais plus tenir sur mes jambes. D'un seul coup ou ça s'est fait très vite, mais pas d'un seul coup? Alors ça s'est fait très vite. Si tu veux. Parce que j'arrivais plus à m'appuyer sur mes jambes. Ok. Je me posais cette question parce que la dernière fois quand je vous ai demandé si vous étiez d'accord d'avoir que je filme vos séances de kiné, tu m'as dit tu me verras debout. Ah bah oui. Et Patrick, je sais pas moi. Si, J'en sais je rien. continue à marcher, Ok, mais avec la kiné. d'accord. Elle te porte? Comment Non. ça se passe? Elle me tient avec un bras Ok, et puis je marche. ok, tu marches. Oui. J'ai travaillé dans le CAP qui est à Nevers aussi. Ok, Après, d'accord. Tu faisais quoi? du bois je faisais. Du bois? Oui. Ok. T'étais charpentier, menuisier? Menuisier. Menuisier. Ok, ça t'a plu? Bah oui, je montais des caisses. Ok. C'est un ESAT? Bah oui, c'était Ouais. un ESAT. C'est ça. Et t'as travaillé ailleurs ou Non, non. non? Ça roule. Après, du coup, t'es venu ici? Après, je suis venu ici. Et toi, t'es pas externe parce que ta famille habite loin ou alors t'es Non, pas ma avec ta famille, elle habite à Saint-Juriot, si Ok. tu veux. Mais ma mère, elle est très très âgée. J'ai 2 sœurs. 2 sœurs. 2 petites sœurs? Oui, oui. Elles sont plus jeunes que moi. Ouais. Moi, j'ai 60 ans au mois de mars cette année. 60? Oui, T'es l'année des 60 là. oui, Waouh. Ça va? ça va. T'es arrivé à quel âge au Goéland? T'avais quel âge quand t'es arrivé ici? Alors ici, je suis arrivé à 30... Non, Je te fais réfléchir. On va missionner pour travailler ta mémoire. Non, je déconne. me garantis. Ok.
T'avais 46 ans. Et avant d'aller au Goéland, tu habitais chez ta mère du coup? Ou... Alors- Enfin, t'étais avec ta mère? Non, j'étais dans un appart, Ok, en autonomie? oui. Ok. Et après, attends, J'attends. d'abord, j'étais en appartement avec Sylvie, Ok. ma chérie. Ok. Et du coup, vous avez vécu en couple tous les deux dans cet appartement Oui. pendant combien de temps? Tu te souviens? Alors pendant, ça fait 21 ans. Pendant 21 ans, vous avez vécu ensemble? Oui. Et pourquoi vous habitez plus ensemble maintenant? Alors, déjà, parce que moi, je ne pouvais plus. Ok. C'était trop compliqué pour toi Oui. ok. De vivre avec quelqu'un ou Non, pas de vivre avec quelqu'un. de vivre en autonomie? Oui, Ok. oui. Et elle non plus. Donc il a fallu faire un choix. Et dans un appart en autonomie, comment ça se passe? Est-ce que y a Il y a quelqu'un qui... des accompagnateurs qui s'est occupé de nous. Ok. Occupé de vous, c'est-à-dire? Dis-moi un peu. C'est-à-dire pour faire à manger, faire la douche, Ouais. déjà. Parce qu'elle ne pouvait pas se faire la douche toute seule, et moi non plus. Mhm. Donc, ils viennent que pour faire ça. Mais après, ils nous laissent tranquille, Oui. Ok, d'accord. tu vois. C'est quoi qui te manquait du coup? Qui vous manquait avec Sylvie pour pouvoir rester dans cet appart s'il y avait des gens qui s'occupaient de vous? Alors, déjà, c'était trop dur pour moi, pour rester dans un appart. Ok. C'est l'appartement? Donc comment c'est foutu? Ou vous aviez assez de place ou pas avec vos fauteuils? Ou c'était mal foutu? Alors, il y avait de la place, Ok. mais on abîmait tous les murs. Vous abîmiez tous les murs avec vos fauteuils? Parce que du coup, il n'y avait pas assez de place toujours? Oui, D'accord, ok. tu remets le même studio. Tu peux, oui. Je l'ai pas écouté en entier, moi.
Est-ce qu'elle va faire un meilleur score? Non, non, non. Non. Un, deux, trois. Allez. Détends-moi, Mike, détends. Allez, et bien du coup, elle passe par-dessus Manon. 1, 2, 3. Et elle se retrouve sur un bateau en bleu. T'es parti en vacances. T'es où, Manon? Elle est en bleu. Tu fais de la voile? Ça va? Ah oui, La voile. Qui c'est qui veut faire de la voile avec Magali? Ah, Mario. moi. Non. Ah, Manon. Ouais. Eh, Mag, pourquoi tu lui arrêtes de venir? Allez. Comment ça quoi? Ça va. Ça va bien et toi? 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je fais de la T'as voile. vu que je t'ai ajouté sur Facebook? T'es tombé sur l'eau. Bah, t'es tombé sur le capitaine. Ah non, il chante. Ah, c'est karaoké. Ça va, ma? Ouais, t'as vu ça? Ouais, toi. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes pas croisés. À toi, Manon. Ah ouais. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Attends. Moi, c'est... Moi, c'est... Attends. Moi, c'est difficile d'être handicapé toute ma vie et ne pas pouvoir marcher comme des personnes, des personnes valides. Pour s'occuper de nous dans la vie quotidienne. Là aujourd'hui t'es à l'internat, c'est ça? Oui. Et demain aussi? Oui. Mais c'est exceptionnel, c'est ça? Oui. Comment ça se fait? Parce que ça fait des trajets en moins Ouais. pour mes parents. Parce qu'ils sont vite fatigués. Ouais, ils sont vite fatigués. C'est vrai que t'habites pas ici? Non. T'habites dans la montagne, toi, non? Oui. J'ai parlé à Stéphane, je lui ai dit que cette situation-là et il m'a dit un jour il faudra quand même une aide à domicile parce que je m'aurais dit que ça serait pas possible pour moi
Il n'y a pas que l'internat, je veux dire. Il n'y a pas que l'internat, il y a aussi une aide à domicile. Et ma mère elle ne veut pas en entendre parler, mais Pourquoi je vais pas en entendre parler? parce que elle n'aime pas que quelqu'un vienne à la maison. Je comprends, c'est quelqu'un d'extérieur. Oui, Elle aime bien avoir son chez elle aussi pour Oui. elle et c'est important. oui, Ça se comprend. Et toi, est-ce que tu comprends ou qu'est-ce que t'en penses de ça? je comprends que je peux faire autrement. Je peux faire autrement. Ou appeler quelqu'un et d'aller la rejoindre, je sais pas où. Sans qu'elle vienne à la maison, en fait. Tu aimerais, pour toi, la solution, c'est d'avoir cette personne, cette aide extérieure, Oui, au final, qui ne vienne pas à la maison, mais qui aille dans un autre endroit. oui, Ok. Est-ce que tu penses que ce serait possible pour toi d'être dans un appartement en autonomie ou ce genre Non. de choses? Non. non. C'est pas possible pour toi? On m'en a parlé ce matin, mais moi, pour avoir un appartement, ce serait un éducateur, quoi, D'accord. qui m'aiderait. Je suis assez autonome. Je suis assez autonome, mais par exemple, pour les repas, il faudra me faire à manger. Bah, comme pour Patrick. Patrick, par exemple, il était dans un appartement autonome avec Sylvie pendant 20 ans à peu près. Et les éducateurs et éducatrices venaient pour leur donner la douche et les donner à manger aussi. Après, enfin voilà, c'est tout à chacun, mais vu que tu parles de solutions, je sais qu'il y a celle-ci qui existe. Après, Mais ça dépend de l'autonomie aussi. je lui en parlerai. C'est à la fois content d'être ici et à la fois pas. Parce que quand t'es ici, du coup, tu sors, tu vois des gens, tout ça, Oui, je vois les gens. mais tu vois toujours les mêmes personnes. Oui. Peut-être que c'est ça, ouais, tu m'en avais un peu parlé. Oui. Tu vois, c'est comme pour mon ami là. Les gens, j'arrive mieux à parler avec des gens, n'importe qui, mais j'arrive mieux à parler avec des gens de dehors. En dehors de ce cercle-là. Oui. Tu vois, une autre personne peut venir me chercher que mes parents pour qu'ils m'emmènent ailleurs de temps en temps. Faire des balades en ville, tout ça. Oui, Et en colocation avec quelqu'un, ce serait pas possible? avec quelqu'un, oui. Si je demande au papa de mon petit ami, Tu voudrais habiter chez lui? oui, Et pourquoi tu voudrais habiter chez lui?
Pour essayer. pour essayer. Tu t'entends bien avec Oui, le père de ton petit ami? oui. Et j'ai pensé, figure-toi, faut que je me pose la question. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes vus? Le lundi 21 octobre. Ah ouais, bah dis donc, c'est précis comme date. Comment ça se fait? Il y avait quelque chose à ce moment-là? Non, c'est parce que j'avais envie de voir où mon petit ami était enterré. D'accord. Et du coup, j'étais à sa tombe. À sa tombe. Parce que on a mangé chez lui. Et du coup, on a parlé un peu de Yuan, d'aide à domicile aussi. Il s'appelait comment ton petit ami? Yuan, Johan? j'ai la photo. Tu me l'enverras? J'ai la photo derrière. Sur ton téléphone? Non. Dans mon sac, normalement. Dans mon sac, normalement. Dans la grande poche, la petite poche, la poche moyenne. Je saurais me dire. Je fouille. Oui. Tu peux fouiller. C'est avec tes papiers? Non. Dans ma petite sacoche. Dans la sacoche marron? Oui, peut-être. Ok. Mais si ça y est pas. C'est bon, je l'ai. Ah oui. C'est ça. C'est lui. Grand sourire comme toi, quoi. Oui. Oui. Il est décédé il avait 26 ans. Il est décédé en 2024. D'accord. C'est très récent, ça, hein? Ah oui. Mais j'ai pas pu lui dire. J'ai pas pu lui dire au revoir assez vite. Parce que je me dis que il faudra quand même un jour que il faudra quand même un jour que je passe des nuits, tu vois, sans mes parents. Et leur expliquer à mes parents que c'est pas que je déteste ma maison. Et leur expliquer à mes parents que j'ai besoin d'un peu de recul sur la maison. J'ai besoin un peu de recul pour essayer de oublier et de m'enfoncer. Parce qu'après, ça m'envahit. Ça m'envahit et après, je dors. J'ai du mal à m'endormir après. C'est normal. C'est mieux comme ça? Oui.
Oui. Tu veux que je te les mette droit? Ouais. Ils Droit vont, comme ça? ils vont, ouais. Ils vont pas rester, c'est ça. Ils vont pas rester. T'as une sangle? Ou pas? Non. Enfin, pas là, mais... Ouais, bah j'ai ça, mais après, Ouais, ça va pas t'aider. faut que je les remette. Tu veux que je te le remette? Ouais. Ça? Ouais, ça peut peut-être aider. C'est pas miraculeux, mais... Tu veux que je t'explique comment on fait? Alors. Ça, comme ça. Ouais. Je regarde juste laquelle c'est en fait. Ok, je pense que c'est comme ça. Ouais. Ah, j'ai compris. Attends. Ah bah, une remarque. On n'a pas remis. Ouais, je vais rebrancher. Je peux? Vas-y. Tu veux le faire? Vas-y. Mec, faut... Tiens, lâche. Vas-y. En ce moment, c'est assez pénible. Parce que... je suis obligé de les mettre matin et soir. Puis mon bassin, il part un peu. Mais bon, ça fait partie du... Peut-être que ça les aidera. Ouais. Je vais peut-être la... Je peux pas la régler plus que ça en fait. Tu sais, je peux pas la serrer un peu plus, Non, non. je crois. On est en max. Tu me redis? Ouais. C'est un dernier handicap. Tu y vas? Oui. En vacances ou en... Oui, en vacances. Ouais, tu verras. C'est qui est-ce que... C'est une éduque qui s'est mis à son compte. Ok. Ouais. Trop bien. Et qui nous connaît tous très bien puisqu'elle a bossé ici. Donc on a un lien de confiance avec elle. Hein. Bah oui. Énormément. Bah oui. Oui, ça va. Ça va, T'as Clara? besoin de quoi? Besoin de rien, envie de toi. C'était dur pour elle, ce qu'on parle. C'est dur? Ça va? Ça va? Ou pas? Ça va. Est-ce que t'as mal quelque part? Ça va?
peux le faire. Tu veux un câlin? Tu veux un câlin? Ouais, c'était sûr que ça allait mourir de ce truc. Hein? C'était sûr que ça allait mourir. C'était sûr. Ça va aller, Sarah. T'inquiète. Les trottoirs, c'est très difficile pour moi de conduire maintenant dehors, car j'ai 50 ans et j'ai peur de l'avenir, car je ne veux pas que je sois plus dépendant des autres. Tu vois, dans le groupe, je crois qu'il n'y a que toi et Sarah qui savez lire, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas lire. Lire. Je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire? Mais je sais écrire. Tu ne sais pas lire, mais tu sais écrire. Et comment tu écris ici? Je ne sais pas lire, mais je sais. Si tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à écrire sans savoir faire? Par exemple, tes textes, genre lire des textes ou quoi, comme ça, c'est compliqué. Après, c'est une tablette à laquelle tu es très habitué. C'est différent. C'est pour ça ou pas forcément? Cerveau. Dans le cerveau. Il y a cette différence-là dans ton cerveau? Enfin, entre lire et écrire. C'est ça qui fait que tu sais écrire, mais pas lire. Ok.
Et donc du coup, les textes que... J'ai Pardon. vu. Accent grave. Ah. Télé. J'ai vu à la télé. T'as vu quoi à la télé? Ok. Ils expliquaient un documentaire ou... Et ça t'a plu? T'as trouvé ça intéressant? Et du coup, t'as quand même pas mal de textes et tout, donc ça fait longtemps que tu écris du coup? Parce que là, tes textes, ils s'arrêtent, en tout cas dans ce classeur-là. Le dernier, il date de 1999. Après, c'est le bilan de tes écrits. Mais le dernier, c'est Lettre à mon père de 98. On a une naissance. T'en as écrit après? T'en as plus écrit après? C'est le dernier que t'as écrit, c'est ton père. Car. Berger. Je. Mon ordinateur. Ah, il marche plus. Éteint. Éteint. Panne. Car mon ordinateur était en panne pendant des années. Ton ordinateur, lui, un autre ordi. Et personne pouvait t'aider ou quoi avec ton ordinateur? Ou alors tu voulais peut-être pas t'en occuper aussi ou... Ça t'a manqué de pas écrire ou pas? Car mon ordinateur était en panne pendant des années. Oh. Début. Oui. Au début, oui. Et t'as toujours été appareillé comme ça? Pardon, excuse-moi. T'as pas toujours été appareillé comme ça? T'as toujours été en fauteuil? Oui. Mais pas appareillé avec ça et la tablette. Peut-être que c'était pas assez avancé en fait au niveau développé, je veux dire. Parce que je te vois sur certaines photos là. 6. 6 ans. 6. À partir de 6 ans, t'as eu un fauteuil? L'appareillage? À partir de 6 ans, t'as eu l'appareillage? Parenthèse ouvrante. Est-ce que t'as un album photo par ici? Quelque part? Tu dois avoir ça? Car. Mon père a tout
ton père a tout brûlé. Il était violent qu'avec toi ou avec d'autres personnes? Tout le monde? Ta mère? J'ai vu, enfin, dans tes textes, il y a un... Très. Souvent. T'as toujours été ensemble? Ou alors dès qu'ils ont pu te mettre en centre, ils t'ont mis en centre, tes parents peut-être? Pour que tu puisses avoir un peu plus de confort. Et comment tu fais du coup pour écrire? Est-ce que tu écris par le biais de ta tablette? Ou alors ta tablette est reliée à l'ordinateur? C'est relié à ça? À cet écran-là? J'avoue que cet écran, je comprends pas à quoi il sert. Est-ce qu'il gère toute la commande qu'il y a autour de ton visage ou... Il gère la... Ah, c'est une télécommande. Ça gère la télé? Et l'ordinateur aussi, du coup? L'ordi là? Infrarouge, infrarouge. On est dans un film de science-fiction là ou quoi? Ok. Trop dingue. Moi je connais pas, hein, donc vous m'expliquez, hein. Maintenant. Je. Maintenant je. Maintenant j'y. Je. Me. Demande. Pourquoi. Je. Suis. Encore. Là. Maintenant, je me demande pourquoi je suis encore là. Encore là, encore vivant? T'en as marre? T'en as parlé à ta tutrice ou ton tuteur? Non. Oui? C'est difficile? Sans. Ma. Mère? Mère. Sans ma mère. Tu trouves que ta mère, elle t'a trop protégée? Et du coup, maintenant qu'elle est plus là, tu n'as plus ce pilier? Et du coup, tu te demandes ce que toi, tu fais encore là? Vacances. Je suis heureux qu'en vacances. Rodolphe, qui est malheureux en vacances? Je suis heureux qu'en vacances. Et tu pars où alors en vacances? Quand tu peux partir? Ok.
ton fauteuil? Ouais. C'est dommage que j'ai pas de caméra parce que je me dis dans la semaine je ferais bien des plans, tu vois. Bah ouais. Partout où je vais leur expliquer ce qu'on a pris et s'ils sont d'accord d'être dedans. Bah ouais. Après, tu vois, si t'avais un téléphone ou quoi, moi je te passerais ça, tu vois, pour que tu puisses le fixer ou alors. J'ai pas de téléphone. Ouais, tu vois. À voir. Moi, Oui, toi t'as ton téléphone. Alors attendez, on fait un truc, c'est que on va échanger les places entre Patrick et Rodolphe. Donc Sarah, si je peux te décaler, venir par ici pour laisser passer Rodolphe. Oui, s'il te plaît. Elle tourne encore la caméra? Ouais. Là, Patrick recule, s'il te plaît. Super. Rodolphe, tu peux aller par ici. Avance encore un peu, Sarah. Et Patrick, tu peux aller là, à la place de Rodolphe. Si ça te va. Bah oui. Ok. Ça va bien, Rodolphe? Oui. Super. Merci Patrick, merci Rodolphe, merci Sarah. Je peux venir ici, Sarah. C'est dommage, tu vois, j'ai pas fini cet après-midi, sinon j'aurais dit à la matinée de un autre kiné à tous les trois. Là. Oh, doucement. T'es à haute, toi? Oui. Tu pourrais lui demander de témoigner ou pas? Tu viens, c'est moi. Ou je le fais? Non. Oh, stop. Nickel, t'es bien là? oui. Si vous avez soif, vous me le dites. Ouais. Pareil pour les toilettes, Oui. vous dites. Alors, Alors déjà, j'arrive à la SNCF, normal, je prends mon train, machin. Et là, je me rends compte que le train, il est blindé. Le gars qui me met dans le train me dit « Ah mais non, nous on est blindé. » Bon bah, ouais, mais moi j'ai réservé ma place. Ah bah on va vous mettre à côté des toilettes. J'ai dit bah moi je vous fais un courrier comme quoi je suis pas content. Ça c'était le premier voyage que je... Premier, deuxième, troisième. Et un jour ils m'ont soulevé tout machin. Le train blindé. Ah ouais mais l'autre il a réservé ma place. Je m'en fous. Moi, j'aurais dû garder le billet pour te montrer. Moi, je vous dis que moi, j'ai réservé ma place avant. Donc maintenant... Oui, mais il faut revenir le lendemain. Non, je vais pas revenir le lendemain. J'ai mon billet qui est pour aujourd'hui. Donc moi, je fais comment? J'arrive avec mon fauteuil manuel et je leur dis vous vous débrouillez, je vais pas revenir le lendemain à la guerre. Là je te le fais version comique mais c'est le coup ouais, c'est. bah ouais, c'est... t'as dû être en colère quoi. Bah oui, j'étais un peu en colère. Il y a des espaces qui vous sont réservés ou pas? Oui. D'accord. Et là, ils étaient pris dans le train parce qu'il y avait des gens à ta place? Il y avait 2 fauteuils en même temps dans le même train. D'accord. Ou alors quand c'est pas les... Alors, il y a ça. Oui. Mais attends, mais quand il n'y a pas les vélos dans l'espace du train. Pourquoi? Alors... Attends. Ça tombe bien qu'on fasse un film sur l'handicap. Ouais. C'est dommage parce que j'ai pas les personnes qui me mettent dans le train pour faire des plans.
il pourrait témoigner quand je suis dans le train aussi. Part. Tout. Seul. Pourquoi tu pars tout seul? Pourquoi tu pars tout seul? Je l'ai toujours fait tout seul sans accompagnateur, parce que chez moi, il n'y a pas besoin d'accompagnateur, j'ai ma famille qui gère. Et il n'y a qu'une place pour handicapés dans le train? Ouais. Dans tout le train? Ouais. Genre qu'une seule? Ouais. Alors, non, il y en a plusieurs. Ça dépend peut-être des trains? Ouais, mais Oui, c'est... alors, ça dépend des trains, mais ça dépend de l'âge du train aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé faire dans cet atelier? C'est quoi qui t'a le plus plu? Faire des films, des mondes où être passé un atelier. Passer à la télé? Passer dans le documentaire. Ouais. Qu'il y ait ta présence dans le documentaire? Oui. Ok. Donc tous les moments où on filmait plutôt? C'est ça Oui. qui t'a le plus plu? Oui. Ce que j'ai préféré dans cet atelier, c'était les séances de papotage. Là où l'on se racontait nos expériences, bonnes ou mauvaises, ou quand on parlait des actualités, les moments d'échange en particulier. C'est un comble pour quelqu'un qui ne peut pas parler d'aimer le papotage. C'était dur à certains moments, parce qu'il fallait se livrer vraiment intimement, mais il y a toujours des moments difficiles dans la vie, mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses. En fait, ça peut être un moyen aussi de se libérer sur plein de choses, c'était une belle aventure, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans l'atelier? C'est de faire des reportages. Et comment on les a fait les reportages? C'est se déplacer un peu au sein du goéland? Oui. Ouais. Tu parles des interviews plutôt? Oui, oui. Ouais, surtout ça. Ça t'a plu ce format-là? Ah Que je oui. vienne dans la chambre, que je te pose des questions Oui, un oui. peu plus ciblées pour toi, etc. Ok. Qu'on parle de Johnny? Ah oui, oui. Éventuellement, hein. Oui. C'est quand même un sujet important, Johnny, mais on n'a pas parlé que de ça. Non, on n'a pas parlé que de ça.